d'être présente ce soir et, et à l'heure. Hein. Du coup, désolée pour ces petits problèmes techniques. Donc, ce soir, j'avais décidé de vous présenter les 3 blocages invisibles qui empêchent votre corps de relâcher le stress. Hein, comment finalement retrouver un apaisement profond avec des techniques simples. Hein. Donc, l'idée par rapport à ça, c'est de se dire que en cabinet, j'ai beaucoup de alors, ça serait bien que je puisse le voilà, beaucoup de femmes, surtout des femmes en clientèle qui viennent me voir et qui m'expliquent que voilà, qu'elles se battent sur, des choses de leur corps depuis longtemps, qu'elles passent pas forcément des bonnes nuits, qu'elles sont réveillées à 3 heures du matin, qu'elles sont à bout et qu'elles malheureusement, elles ne peuvent pas arrêter, ce train de vie, qu'elles sentent que le corps, il change, mais du coup, bah, elles sont perdues, en fait, dans toute cette période de stress intense et que surtout, bah, elles s'occupent de beaucoup de personnes, mais pas beaucoup d'elles. Et c'est vrai que, arrive cette question de finalement de se dire, bah, comment ça se passe chez vous, le système nerveux? Dans quel état de nervosité vous êtes tous les jours et comment on peut avancer. Donc, j'ai voulu vraiment faire un focus là-dessus en se disant que dans le programme, bah, on va se rappeler ce que fait le stress sur l'organisme, hein, comment ça fonctionne, mais aussi les conséquences que ça a sur notre corps, de voir en effet les 3 blocages invisibles pour un peu ouvrir notre champ de vision sur cette prise en charge du stress. Et puis, je vais vous proposer une solution pour vous accompagner. Ce que je voulais juste noter pour ce soir, c'est que je vais pas forcément, habituellement, je parle beaucoup d'hygiène de vie au niveau de l'hygiène alimentaire, au niveau de l'hygiène sportive. Et oui, il faudrait inclure dans cette conférence qu'on va faire ce soir les bonnes choses à manger, les choses à ne pas manger, l'activité physique à conserver ou à développer pour certaines. Mais la conférence, elle serait beaucoup trop grande, si vous voulez, si on parle de toutes ces thématiques. Donc, j'ai vraiment choisi de parler que de cette gestion du stress. Vous allez voir que le sommeil, il va être tout à fait lié. Et puis, voilà, s'il y a besoin d'aller plus loin, on verra d'autres solutions ensemble. Alors, justement, qu'est-ce qu'on connaît du stress? Donc là, on ne va pas rentrer dans les grands détails, on va rester sur la base de SVT de terminale, si vous voulez bien. Hein, mais le stress, en fait, c'est une réaction, tout simplement. Une réaction du corps face à un agent stressant. Hein, donc, le stress, c'est depuis la nuit des temps. Hein, ça a permis la survie de l'homme. Hein, et ça, finalement, cette réaction du stress, bah, ça va nous permettre soit d'avoir une réaction de fuite, donc de stimuler nos muscles pour courir face au danger ou de combattre. Hein. Donc, c'est vraiment toute une série de processus qui existent depuis tout le temps. Et le stress nous fait vivre, en fait. Hein. Donc, l'idée de base, c'est que ce n'est pas forcément mauvais d'avoir du stress. Comment ça se passe quand on a du stress au niveau du corps, ou tout du moins quand on voit un agent stressant? Eh bien, il y a une toute petite partie de notre cerveau qui s'appelle l'hypothalamus qui va enclencher une série de réactions. Hein, donc, ces réactions, alors je ne vous ai pas dit, hein, mais s'il y a des problématiques de son ou que, voilà, n'hésitez pas, je vais remettre le chat, comme ça je regarderai vos messages au cas où. Hein, donc, l'hypothalamus va envoyer des messages et ces messages vont être reçus par deux grands systèmes de notre corps. Le premier, c'est le système nerveux, hein, que vous voyez à gauche, où en fait, c'est toute une série de nerfs qui partent du cerveau jusqu'aux différentes extrémités de notre corps, qui alimentent tous les organes également et qui va donner une information très rapide. Et le gros avantage du système nerveux, c'est que ça va très rapidement faire une réaction au corps. Hein. C'est un petit peu l'idée que quand vous mettez la main sur une casserole d'eau chaude, votre système nerveux va vous vite analyser que c'est très très chaud, il faut vite retirer votre main.
Il y a un deuxième grand système, c'est le système endocrinien. Et celui-ci, il fait appel à toutes vos glandes qui fabriquent des hormones. Donc, c'est un système qui va être un peu plus lent que le système nerveux, tout simplement parce qu'il va solliciter, les hormones vont devoir être sécrétées et transiter dans le sang pour arriver aux organes cibles. Donc, par rapport à ce système, il est intéressant puisque, certes, il est un peu plus lent, mais il va permettre de travailler plus sur du long terme. Et notamment, il y a certainement les glandes surrénales que vous devez connaître. Dans les glandes, on a beaucoup de glandes dans le corps, mais les surrénales, elles produisent le cortisol. Donc, j'imagine que c'est une hormone dont vous avez déjà entendu parler. D'accord? Dans les hormones, en effet, donc il y a le cortisol, c'est la principale hormone du stress. Alors, attendez, il y a des gens qui demandent d'être invités, je les invite. Donc, par rapport à cette hormone, le cortisol, elle augmente le taux de sucre dans le sang, puisque finalement, quand on est en action de stress, de réaction, eh bien, on va avoir besoin de glucose, et notamment, c'est surtout le cerveau qui va utiliser beaucoup de glucose, les muscles aussi, mais du coup, ça va permettre, le fait d'avoir du cortisol sécrété, de pouvoir améliorer l'utilisation du glucose par le cerveau. Le cortisol va par contre diminuer des fonctions non essentielles, par exemple la digestion, le système immunitaire, et ça inhibe la production aussi le système de reproduction et de la croissance. Donc, il faut savoir que le cortisol, il est bien pour pouvoir gérer le stress, mais en contrepartie, il y a d'autres facteurs qui vont être mis finalement, ils sont moins essentiels, donc ils vont être mis de côté. En grande hormone aussi, vous avez l'adrénaline, donc vous devez connaître, parce que c'est cette hormone qui va nous faire accélérer le rythme cardiaque, ça va faire monter la tension artérielle, ça procure surtout beaucoup d'énergie, et du coup, ça permet de gérer, quand il y a une phase de stress, d'avoir la bonne énergie pour faire face. Donc ça, c'est vraiment les éléments, on va dire, de base. Alors, si mon truc ne s'est pas endormi, je voudrais bien tourner la page. Alors, zut. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, du coup, j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur comment ça fonctionne dans mon organisme quand j'ai du stress. Il y a 3 phases qui sont assez intéressantes à connaître. La première, c'est la phase d'alarme, où là, justement, comme on disait, la casserole d'eau. Je touche une casserole d'eau, ma main va se retirer, mais entre-temps, il y a eu peut-être mon cœur qui a été plus en rythme cardiaque plus intense. J'ai contracté mes muscles, j'ai dilaté mes pupilles parce que peut-être qu'il y a un danger et je vais observer rapidement l'issue ou la solution que je peux trouver. Et j'utilise beaucoup de ressources présentes dans mon corps qui sont les sucres et les minéraux. D'accord? Donc ça, cette phase d'alarme, on va dire, elle est complètement normale. Le corps sait s'adapter et l'idée, c'est que normalement, après cette phase d'alarme, on devrait revenir à un état stationnaire, un état neutre, on va dire. Il y a une deuxième phase qui s'appelle la phase de résistance. C'est lorsque justement le cortisol commence à être sécrété par les glandes surrénales et malheureusement, il est produit d'une manière plus fréquente parce que en fait, ce stress, il commence à rester trop chronique, en fait, il devient chronique. Donc, quand c'est le cortisol qui est sécrété régulièrement, eh bien, ça devient embêtant parce que ça peut favoriser une hyperglycémie, ça peut être voilà, c'est une réaction normale du cerveau qui s'adapte, mais le muscle et le cœur, ils ont besoin de cet apport de sucre. Donc, du coup, voilà, le cortisol va faire vraiment un petit peu des dégâts par rapport à ce qu'on va voir tout à l'heure.
Et puis, l'hormone de croissance aussi, elle intervient quand le cortisol est élevé, hein, le DHEA. Donc, il y a un peu un contrebalancier qui va dire il y a du cortisol élevé, donc on va sécréter du DHEA, hein, pour atténuer ce cortisol élevé. Donc là, on est dans une phase de résistance. Le stress est assez régulier. Et la problématique, vous la connaissez, hein, certainement, vous avez des gens autour de vous qui sont dans des phases d'épuisement. La phase d'épuisement, on est là par contre sur un effondrement de toutes les hormones. C'est ce qu'on appelle le burn-out, hein. Il y a finalement nos deux grands systèmes dont on parlait tout à l'heure, le système nerveux et le système endocrinien, ont été épuisés. Il n'y a plus de ressources. Et quand il n'y a plus de ressources, et ben du coup, la personne ne peut plus se lever de son lit. Le cerveau fonctionne plus, d'accord? Donc, l'idée, c'est bien sûr de ne pas arriver à cette étape d'épuisement et de pouvoir travailler au quotidien les choses. Alors, sans être dans cette étape d'épuisement, on peut avoir des conséquences quand même du stress régulier, hein. Il y a des personnes qui ont des problématiques de mémoire, de concentration, des problématiques de sommeil, hein. Notamment, on sait que quand on a du cortisol, la phase du cortisol, en fait, se met en route vers 3 heures du matin. Et du coup, les gens qui se réveillent à 3 heures du matin, on a deux sources en fait à chercher, que deux origines, savoir est-ce que le foie est très chargé en ce moment, et dans ce cas, c'est l'heure en médecine chinoise où cet organe se réveille, hein, le foie. Et deuxième source, c'est est-ce que le cortisol est en trop gros en nombre trop important dans votre corps, et c'est un des signes, le réveil à 3 heures du matin, qu'on peut suspecter, une piste à creuser. D'accord? Au niveau des problèmes digestifs, je vous disais tout à l'heure, hein, que quand on a du cortisol d'une manière trop régulière, eh bien, ça priorise les fonctions utiles, et la digestion pour le corps, c'est quelque chose qui passe en deuxième plan. Donc, on peut avoir des problèmes de ballonnement, de digestion lente. Ça peut amener aussi de la prise de poids, puisque un autre facteur de prise de cortisol, enfin d'augmentation de cortisol, c'est que les graisses abdominales vont être moins bien synthétisées et du coup plus stockées au niveau du ventre. Ça peut aussi entraîner des problématiques de diabète, hein. Vous avez vu que le cortisol active le sucre, et du coup, les personnes qui peuvent être un petit peu sensibles au niveau du pancréas, ça peut être gênant dans cette fabrication d'insuline. Autre conséquence, c'est la baisse d'immunité. Donc ça, c'est assez récent, hein, c'est au niveau de ces études-là, mais ils ont fait des essais dans un hôpital à Marseille entre des souris qui étaient avec un herpès, auquel on donnait un herpès, et une autre bloc de souris où elles avaient l'herpès et en plus elles avaient du stress. Eh bien, les pauvres souris qui avaient les deux, le stress et la maladie, elles étaient beaucoup moins, enfin, elles mouraient en fait, tout simplement, alors que juste avec la pathologie, eh bien, elles arrivaient à récupérer. Donc, ils ont vraiment fait une corrélation entre finalement le facteur stress et l'immunité. C'est vraiment très, très lié. On a aussi, bien sûr, et ça c'est très connu, des tensions et des douleurs musculaires, hein. Quand on est stressé, on dit souvent j'en ai plein le dos, hein, dans le bas du dos, sur les épaules, j'ai mal aux épaules, j'ai des tensions dans la nuque, hein. Tout ça, c'est des choses qu'on connaît très facilement, malheureusement. Et puis, vous avez aussi toutes les maladies cardiaques, hein, les crises cardiaques, l'hypertension artérielle, les AVC, qui sont beaucoup plus fréquents quand on a du stress vraiment qui est régulier. D'accord? Donc, c'est pas très réjouissant tout ça. Le but, c'est pas de vous faire peur, hein, mais c'est de se dire, voilà, on peut trouver des solutions, et on va surtout voir quels sont les blocages invisibles qui nous empêchent, en fait, des fois de relâcher ce stress, hein. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que du coup,
Le cas classique en rendez-vous naturo, c'est souvent, bon, vous m'avez jamais vu en rendez-vous, mais souvent je parle de respiration, hein, notamment la cohérence cardiaque. Et les clientes, un coup sur deux, elles reviennent en disant: «J'ai pas réussi de faire mes respirations». Et en fait, c'est OK, c'est un peu contraignant, c'est quelque part, il faut s'y mettre au démarrage. Mais en fait, est-ce que la question c'est, est-ce que c'est contraignant ou est-ce que vous n'avez pas réussi à vous poser et de dire: «C'est mon moment pour faire la respiration»? Parce que la cohérence cardiaque maintenant, c'est les chercheurs américains, ils vous ont fait, des tonnes d'expériences là-dessus. On sait que c'est utile, hem et quelque part, si vraiment vous souhaitez, voilà, calmer votre système nerveux, il y a vraiment une piste très, très intéressante en faisant ça. Donc voilà, ça vient vraiment de ce constat, les blocages, bah, est-ce que c'est vraiment moi ou est-ce que c'est pas inconsciemment mon corps qui me fait bloquer sur le fait de me poser, hein? Donc le premier blocage invisible, je voulais vous parler du corps qui ne reçoit jamais de signal de sécurité. Par rapport à ça, quand le stress est répété, le système nerveux, il peut finir par être bloqué, en fait, dans un état d'hypervigilance. Et si le corps, finalement, heu, on a l'impression qu'en lui donnant un ordre de dire: «Allez maintenant, il faut que tu te calmes», ça va marcher. Mais en fait, non. Le corps, il intègre plein de signaux à l'intérieur de notre corps et notamment, voilà, les signaux, je vous les ai mis, par exemple, le signal de la respiration. Si vous avez tout le temps une respiration haute, finalement une respiration très, très courte, très, très rapide, si vous prenez pas le temps, vous êtes assez essoufflé toute la journée, eh bien, en fait, votre corps va recevoir quoi comme signal? C'est que le nerf vague que vous avez, c'est le plus grand nerf que vous avez de la tête jusque dans tout le corps, en fait, le plus grand nerf vague, eh bien, il va être tout le temps en, en, en sympathique, c'est-à-dire en action de tension, d'accord? Et, et du coup, bah, le corps, il va dire, bah, il faut être en tension là parce que ça va pas, j'arrive pas bien à respirer. Et du coup, il va se sentir, il ne va pas se sentir en sécurité, votre corps, d'accord? Hein, donc l'idée un petit peu, c'est de tendre vers une respiration lente, et pouvoir récupérer, hein, pour pouvoir aborder une période de parasympathique, c'est-à-dire de détente du corps. Ensuite, il y a des signaux qui sont liés au tonus musculaire. On en a parlé tout à l'heure de dire qu'on avait des douleurs, des tensions. Eh bien, le corps, il lit toutes ces tensions. Il lit comme si c'était un potentiel danger qu'il fallait peut-être être sur le qui-vive parce que je vais devoir lutter ou combattre ou m'enfuir, hein. C'est un petit peu schématisé, mais c'est un peu l'idée. Prenez l'exemple, souvent on se rend compte que dis donc, ah là là, qu'est-ce que j'ai mal à la mâchoire. Ben oui, j'ai la mâchoire crispée. C'est un signe qui peut faire que le corps est sous tension. J'ai les épaules qui sont tendues. Ah bah tiens, quand je relâche les épaules, je me sens mieux, hein. Je peux avoir le ventre qui est tout tendu, tout dur. Euh, je peux avoir les mains aussi. Observez-vous, des fois on a les mains crispées, les poings serrés. Bah, tout ça, c'est des symptômes, enfin des idées que finalement votre corps entend qu'il faut être sur le qui-vive parce qu'il n'y a pas forcément de sécurité autour de vous. D'accord? Hein, donc, par rapport à ça, l'idée, c'est vraiment de se dire, si j'ai du stress qui est assez régulier, eh bien, que je sois consciente un petit peu de ce tonus musculaire pour plutôt atteindre une phase de repos. D'accord? Tous les signaux liés au rythme et à la lenteur. Alors là, dans notre rythme de vie, je ne sais pas, hein, donc j'ai tout à l'heure Joël qui était en Suisse, je ne sais pas d'où vous êtes toutes, mais
globalement, on a quand même une vie hyper sollicitée, hein, quand on n'est pas occupé à faire des choses pour le travail, pour la maison, pour les enfants, eh bien, il y a les réseaux sociaux, il y a plein de choses qui fait que nous sommes sans cesse occupés et on fait des choses assez rapidement pour pouvoir tout caser dans notre journée, tout simplement, hein. Vous et moi, on est pareil. L'idée, c'est que le corps, pareil, quand il voit qu'il y a de la multitâche, que les gestes ils sont précipités, que j'ai pas le temps pour me poser 3 secondes. C'est quelque part, c'est un indicateur il y a toujours une urgence. Et du coup, l'idée aussi, c'est quels sont les signaux de sécurité que j'envoie à mon corps au niveau de tout mon rythme de la journée. Est-ce que j'arrive à m'accorder des pauses? Est-ce que j'arrive à me faire de la lecture, écouter de la musique, voilà, toutes ces choses qui sont très naturelles et qui ressourcent énormément. Il y a plein d'autres signaux aussi, les signaux sensoriels, qui sont le toucher, l'environnement, et c'est finalement des signaux de sécurité qu'on pourrait donner à notre corps, de se dire bah tiens, je vais me faire un petit automassage, je vais me mettre dans ce pull qui est bien chaud, bien douillet, je vais me faire un bain chaud. Voyez toutes ces petites choses. Je vais pas allumer cette lumière là parce qu'elle est trop agressive. Je vais plutôt allumer une lumière douce. Et ça, tout ça, le corps va recevoir ça comme des signaux plutôt cocooning et quelque part de dire c'est bon, tu peux relâcher là ce soir, on va être bien. D'accord? Donc vous voyez, c'est pas grand-chose, c'est vraiment des petites choses, mais toutes ces petites choses mises bout à bout, c'est vraiment intéressant de voir les résultats. Il y a un dernier signal qui est intéressant, ce sont tous les signaux sociaux et émotionnels. Alors là, c'est vrai que souvent, on s'en rend vraiment pas compte, mais Heu, c'est quelque chose qui est très marquant, on va dire, chez les seniors. Une personne senior qui n'a plus envie de voir personne, qui reste, chez lui enfermé, plus de liens sociaux, eh bien ça l'amène, vers vraiment une perte en en autonomie en fait, hein, et sa qualité de vie, elle se dégrade énormément, hein. Donc faut non seulement voir aussi ce qui s'est passé pendant le covid, où les gens, ils ont été coupés des liens sociaux et ce que ça a amené comme nombre de dépressions, hein. Donc c'est vraiment l'idée de se dire, bah, comme signal de sécurité, je vais, heu, bah, pourquoi pas parler avec une voix calme, être en présence de personnes qui me rassurent, ne pas être dans le jugement, peut-être d'écouter sans critiquer et en étant, plutôt dans l'empathie, pourquoi pas? Ça peut être aussi un sentiment d'être accompagné par quelqu'un, à qui vous a vers qui vous aimez sa compagnie. Et puis quelque chose qui est stable, répétitif. Alors des fois les gens disent: «Oh oui, mais c'est peut être monotone, d'être dans une routine». Mais en fait, le corps, il adore ça, hein, d'avoir une petite routine, hein, ne serait-ce que de se dire: «Bah tiens, le soir, allez 22h, je me prépare, je me fais une routine pour aller, au lit et je m'accorde un temps, voilà, en dehors du travail, en dehors de la famille, un temps pour moi». Vous voyez? Hein, donc tous ces petits signaux finalement, ça nous dit vraiment que le corps, il ne comprend pas forcément les mots. C'est pas parce qu'intellectuellement, vous allez lui dire: «Allez là, c'est bon, tu en as assez fait aujourd'hui, pose-toi et calme-toi un peu», que ça va aller mieux en fait, hein. Et c'est toute cette somme de petits signaux, qui va nous permettre d'aller mieux. Alors, deuxième blocage qu'on pourrait voir, c'est le corps qui accumule sans jamais décharger. Par rapport à ça, je vous ai dit tout à l'heure, hein, dans la phase d'alarme, le cycle complet du stress, c'est il y a un déclenchement qui va nous amener du stress et du coup, ça nous amène une action. Le corps va se mettre en mouvement ou le mental va se mettre en mouvement. On va résoudre cette situation et puis, suite à ça,
on va retourner au calme, hein. Le système parasympathique va de nouveau pouvoir être mis en place dans notre corps. Notre nerf vague, il va être activé, c'est-à-dire détendu. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. La problématique, je vais le dire comme ça, hein, c'est que s'il n'y a pas de décharge du stress, s'il y a une absence de décharge, finalement, cette pause, cette dérégulation du système autonome, elle va s'enclencher tout le temps. Enfin, le système nerveux va être tout le temps actif et du coup, ça va déréguler votre système autonome. Et du coup, votre capacité à revenir au calme va devenir moins efficace dans le temps et va demander en fait un effort. Et c'est là où finalement, ça devient embêtant parce que quelque chose qui, comme je disais tout à l'heure, faire de la cohérence cardiaque, c'est très bénéfique, mais en fait, ça va être trop compliqué pour vous de le mettre en place parce que du coup, le corps va devoir se forcer. Ça ne va pas se faire naturellement, hein. Donc, moi, j'aime bien vous expliquer l'histoire de la balançoire dans cette idée de décharger. Une balançoire, vous voyez, elle va des deux côtés. On va dire que quand elle remonte, quand elle est en tension, c'est le stress qui est à l'œuvre en fait, hein. Vous êtes en période de stress. On a tous du stress dans notre vie, c'est normal. Mais voilà, le stress est présent. L'idée, c'est que pour bien gérer votre stress, il faudrait que cette balançoire, elle puisse être relâchée et repartir loin, de manière à ce que quand elle va loin dans la détente, vous puissiez repartir avec une tension après, c'est-à-dire du stress, d'accord? Et du coup, cette balançoire, eh bien, essayez d'observer quand je suis stressée, quelle est la proportion de choses que je fais pour moi pour contrecarrer ce stress et pour me décharger. Ce qui est assez illustrant dans ce propos, ce sont les sportifs de haut niveau. Je ne sais pas s'il y en a certaines d'entre vous qui sont dans cette catégorie, mais qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, en fait, ils s'entraînent, ils s'entraînent, ils s'entraînent et ces entraînements amènent du stress, on est d'accord, dans leur corps, dans leurs muscles. Ça amène des micro-lésions même au niveau de leurs muscles. Mais ils peuvent le faire parce qu'ils savent qu'après la compétition, ils auront droit au massage, au bain, de tout ce qu'il faut pour se restaurer. Voilà, il y aura des phases où ils vont pouvoir se décharger. D'accord? Donc, c'est vraiment un peu cette idée à mémoriser de dire ma balançoire, si elle va vers le côté stressant, il faut que je puisse contrecarrer et amener de la détente. Le troisième blocage invisible dont je voulais vous parler, c'est finalement que souvent vous avez perdu les gestes naturels de la régulation, hein. Le cerveau, il ne se calme pas par la réflexion, il se calme par des informations corporelles de sécurité dont on a vu tout à l'heure. Et finalement, le nerf vague, il va jouer un rôle central dans cette régulation du stress, hein. Il est du coup activé par la respiration lente, le toucher doux, le mouvement lent, la relaxation musculaire. Et bien souvent, en fait, tout ça dans une routine journalière, eh bien, c'est mis de côté parce qu'il y a des urgences, parce que voilà, on n'a pas la tête à ça. Et finalement, ces micro-décharges, eh bien, elles ont vraiment un effet sur le corps, hein, parce que finalement, on sait que quand on va trop charger le corps en stress, eh bien, c'est un peu comme les émotions, ça va un peu se cristalliser à certains endroits de notre corps. Et par exemple, voilà, on a des tensions, on a des douleurs qui apparaissent. On peut avoir, moi j'en ai fait l'expérience malheureusement de l'eczéma qui sort, hein, des choses que finalement on se dit non, non, moi je ne suis pas stressée, mais le corps, il a bien compris qu'il y avait des choses qui ne se passaient pas normalement dans notre corps et du coup, il nous envoie des signaux, hein. Donc, c'est vraiment un peu à nous de se réguler, de s'auto-réguler et de se dire finalement, si le cerveau ne se calme pas par la réflexion, quelles sont les informations corporelles que je peux lui envoyer pour l'amener en sécurité.
Alors, du coup, je voulais vous amener une mini expérimentation. Donc, je ne sais pas si certaines d'entre vous peuvent mettre leur caméra. Ça peut être un peu l'idée aussi de voir ce que vous faites, éventuellement même de vous corriger. Dans le sens où des fois, voilà, c'est pas que vous faites mal, hein, mais c'est que ça peut vous aider dans le mouvement. En fait, on va faire ensemble une technique pour détendre les trapèzes, hein. J'avais envie de, voilà, de vous amener un petit peu cette expérience-là. Alors, avant de faire ça, je voudrais savoir, vous pouvez le mettre dans le chat, je vais le remettre le chat, comment vous vous sentez entre 0, je ne suis pas du tout stressée ce soir, et 10, je suis extrêmement stressée. Est-ce que vous pouvez me mettre dans le chat où est-ce que vous vous situez par rapport à ça? Comme ça, on aura un petit peu une idée. Alors, n'hésitez pas. D'accord, merci Aude. 7. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent partager? Si vous le pouvez. Martine, 8. D'accord. OK. Alors, on va y aller, hein. L'idée, c'est de pouvoir, finalement se reconnecter à soi, très simplement. Alors, je vais vous inviter à vous mettre confortablement dans votre fauteuil, mettre les 2 pieds au sol, hein, décroiser les jambes si c'est le cas. Vous les mettez bien au sol. Merci Nathalie, 7. Vous allez poser vos 2 mains sur les cuisses dans un premier temps, parce qu'on va, avant de travailler cette zone trapèze, on va détendre un petit peu la zone cou, hein, puisque forcément les trapèzes vont être liés au cou. D'accord? Donc, je vais vous demander de respirer avec des grandes amplitudes et de tourner votre tête sur la droite. Vous inspirez et vous soufflez en mettant votre tête à gauche. Vous inspirez à gauche maintenant et vous soufflez en tournant votre tête à droite. Quand vous soufflez, n'hésitez pas à souffler avec la bouche bien ouverte et inspirer avec la bouche, avec le nez, par le nez, pardon. Voilà, quand vous avez fait ce mouvement 3 fois, on va maintenant incliner la tête, l'oreille vers l'épaule en inspirant et on souffle de l'autre côté. J'inspire et je souffle. 3e fois, j'inspire et je souffle. Voilà. Alors après, on peut faire 3 tours doucement de votre cou, de votre tête autour de votre cou, dans un sens, et 3 fois. Vous pouvez fermer les yeux aussi, si ça vous permet d'être plus dans le ressenti, hein. On sent les petits craquements dans la nuque. C'est normal, c'est l'air que vous laissez plus de place. Très bien. Alors, pour travailler les trapèzes, on va faire plusieurs techniques. D'abord, je vais vous demander de mettre votre main à plat et vous allez faire des effleurements. C'est-à-dire que, alors, votre trapèze, il commence à la pointe de l'épaule et il va jusque en dessous de la nuque, d'accord? Donc, il est vraiment très, très grand et souvent, il est très tendu. Donc, vous allez commencer par faire des, euh, des pressions lissées, hein, tout simplement au niveau au-dessus de votre épaule, qui part de l'arrière du trapèze, amené vers l'avant, et petit à petit, vous allez monter jusqu'à la nuque. Donc, c'est une pression lissée, c'est un toucher agréable. Oui, à bientôt Joël. Bonne soirée à vous. Vous faites ça calmement, voilà, pour un retour au calme, hein. Quand on a fait la pression lissée d'un côté, on se met de l'autre, on reprend notre main lisse et on y va. On baisse les épaules, on pense à respirer. Voilà, on est dans le ressenti. Vous voyez, moi, par exemple, c'est la nuque, là,
qui est tendu. Voilà, on fait ces pressions lissées calmement. Très bien. Maintenant qu'on a fait les pressions lissées, je vais vous demander de faire une, manœuvre de pompe. C'est-à-dire que vous allez garder tous vos doigts collés et vous allez ramener votre main comme ça, un peu comme pour malaxer le même muscle, mais finalement avec plus d'intensité. Alors, pas vous faire mal, hein, toujours pas, mais en ayant cet élément de dire: «Je vais travailler mon muscle». Là, on sent que les tensions sont vraiment présentes. On y va calmement, on respire toujours. Voilà, moi je le fais au-dessus du pull. Si vous voulez le faire, à même la peau, vous pouvez. Voilà, quand on a fait 3 passages, on se met de l'autre côté et on fait de nouveau cette pression, ce pompage du muscle trapèze jusqu'en bas de la jusqu'en bas du crâne en fait, hein, au niveau de la nuque également, c'est très agréable. Donc on fait le deuxième passage en respirant et un troisième passage calmement jusqu'en haut du crâne, enfin le bas du crâne, mais en haut de la nuque. Super, très bien. Le troisième mouvement que je vais vous demander, c'est un système de crochet. C'est-à-dire que votre main, maintenant, vous allez la mettre comme ça, comme un crochet. Les doigts vont être fixes et on va travailler finalement, comme on ne bouge pas la main, on la laisse comme ça, c'est le bras qui va nous permettre de faire bouger le mouvement. Donc là, vous faites votre crochet, vous le posez au niveau de votre trapèze. Vous mettez l'autre main sur le coude. Alors l'épaule, hein, vous la descendez pour être détendue. Vous inspirez et tout doucement, vous baissez ce crochet en baissant finalement la main et quand vous arrivez là, vous lâchez les 2 mains sur les genoux. On reprend une grande inspiration, on reprend notre crochet, on baisse les épaules et on y va tout doucement. Ce geste, il peut tellement se faire doucement qu'on peut faire même une autre inspiration à la descente, hein, et on relâche toutes les mains. Allez, on y retourne. On crochette, on met le crochet dans le trapèze à l'arrière et on descend le coude. OK. On va au niveau de la nuque, le crochet s'installe et on relâche. On peut laisser aussi la tête tomber, on peut fermer les yeux pour être dans le ressenti et on lâche les bras. OK, là, je vais vous demander de poser vos 2 mains sur les cuisses et de sentir déjà comment vous sentez l'épaule gauche. Alors moi, j'ai commencé par la gauche. L'épaule gauche par rapport à l'épaule droite, où on n'a pas fait l'entièreté des mouvements. Voyez, le muscle devient chaud, la détente, on a l'impression que voilà, les choses ont bien le sang a bougé, le sang s'est activé. Allez, on reprend notre, notre petit crochet. On se remet à l'arrière et on prend la main, le coude dans l'autre main et on fait descendre la main. Voilà, encore.
On y va calmement, on peut prendre vraiment le temps de respirer et d'aller jusque dans la nuque. Haps, on lâche tout, on reprend. Voilà. On peut poser ses 2 mains sur les cuisses, faire 3 grandes inspirations. Vous pouvez fermer les yeux et rouvrir doucement les yeux. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez me dire dans le chat ce que vous en avez ressenti? Ou dans le si vous voulez mettre le micro, hein. Est-ce que au niveau des tensions qu'on avait tout à l'heure, 6 Géraldine, 2 Nathalie, 8 Martine, 7 Aude, est-ce qu'il y a des choses qui ont votre dans votre échelle, est-ce que ça a changé? Je vous ai peut-être perdu, vous êtes trop détendu. Ah Géraldine, super, 4. Est-ce que c'est des tensions que vous aviez? Martine, oui, on se sent clairement un relâchement. Super, bravo Martine d'avoir fait l'exercice. Très bien. Hein, donc, alors, Nathalie, j'ai bâillé et je bâille encore. Oui, je suis prête à dormir. Eh bien, c'est très bien. Ça, c'est un très, très bon signe. Les tensions se sont atténuées au 5. Super. Voyez, bon, l'exercice là, c'était 5 minutes, hein, pas plus. C'est vraiment pas. Oui, j'ai baillé très bien, Martine. Hein, donc, c'est vraiment l'idée que des fois, il suffit pas de faire grand-chose, hein, mais voilà comment moi je voulais vous proposer de vous accompagner, hein, par rapport à ces tensions. Si vous avez envie de vous sentir justement plus légère, de souffler, de récupérer, de vous retrouver, en fait, j'ai mis en place un programme pour se retrouver tous les mercredis à 20h30 pour que vous puissiez tester plein d'automassages différents, en fait, hein, des autodrainages aussi, parce qu'on sait que quand on draine la lymphe, eh bien, le corps est également en meilleure santé, hein, de la réflexologie palmaire, des respirations. En fait, c'est un rendez-vous qui vous permet de ne plus accumuler votre stress jusqu'à l'épuisement et finalement, en mettant des routines simples à refaire à la maison, eh bien, ça permet en le faisant ensemble, de s'y mettre régulièrement. Hein, donc voilà comment j'ai appelé ce programme, ça s'appelle Midweek Reset. Hein, c'est un programme qui est progressif et qui vous permet de vous reconnecter. Et vous voyez que du coup, j'ai organisé 3 sessions en tout, hein, de 4 ateliers chacun, du 13 mai au 29 juillet. Le premier bloc va s'intituler Relâcher les tensions. Donc, on va travailler vraiment dans le muscle, mais aussi dans la lymphe, au niveau des zones réflexes. On va retrouver l'énergie sur le 2e mois, le mois de juin, et au mois de juillet, installer un rituel bien-être. Hein, donc, par rapport à tout ça, l'idée, c'est de se dire, bah, finalement, quand vous terminez votre journée, au lieu de continuer à tout tenir, eh bien, le mercredi, vous savez que vous avez votre pause, vous pouvez relâcher, respirer, récupérer. Hein, c'est un petit peu l'idée de ce rendez-vous mensuel, hebdomadaire, pardon. Hein, donc, si vous vous reconnaissez dans ce que je vous ai partagé, moi, je vous incite à ne pas laisser votre corps continuer à accumuler le stress comme ça. Hein, donc, ce programme d'accompagnement, je l'ai proposé avec une série de 4 ateliers et l'accès au replay d'une formule mensuelle à 49 € ou sinon une forme découverte si vous voulez juste tester une séance entière d'1 heure à 15 €. Hein, donc,
L'idée par rapport à ça, finalement, c'est que vous avez complètement le choix, hein. Vous pouvez en effet, vous dire: «Bah, moi, je pense que je vais savoir le faire seule». La problématique souvent, c'est que ça devient que occasionnel, qu'on pratique ces choses-là. Souvent, bah, on se laisse déborder par la activité. On a des difficultés à rester aussi constante et puis on doute aussi des fois: «Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Est-ce que je fais bien?» Hein, donc les résultats finalement sont irréguliers. On peut être du coup démotivé à se faire des massages, des automassages. L'idée par rapport au programme finalement, c'est d'être guidé chaque semaine, d'apprendre plein de techniques différentes et puis finalement le corps apprend progressivement à lâcher et du coup l'engagement est plus facile. Vous avez comme un rendez-vous hebdomadaire. Il y a un sentiment de sécurité qui va se mettre en place puisque vous êtes accompagné, hein, c'est que, également de groupe, hein, fait un effet de groupe et finalement les effets sont plus profonds et répétés. Hein. Du coup, vous qui êtes resté là jusque ce soir, je voulais en plus vous offrir la possibilité d'avoir un code promotionnel hein, pendant ce live. Hein, donc, jusque ce soir, vous pouvez avoir 10 € sur l'achat de votre premier mois d'accompagnement. Hein, donc, le code promo, c'est le code qui s'affiche là, hein, Reset10. Euh, Autre possibilité, c'est que si les 3 thématiques vous intéressent, les trois cycles, finalement, pour les 3 mois, je vous offre la possibilité de déduire 30 € sur le dernier mois, c'est-à-dire le mois de juillet. Hein, et donc là, vous avez un autre code promo que je vous invite à noter. Et ça s'appelle Full Reset, donc Full en minuscule et Reset en majuscule. Et donc là, ce code-là, il est valable jusqu'au 9 mai. Donc, vous n'avez pas énormément de temps, mais globalement, ça vous permet de pouvoir enclencher les choses. C'est vrai que le fait de faire ça sur 3 mois, ça permet de surtout aussi de voir une répétition pour le corps et donc un ancrage beaucoup plus dans votre système nerveux et de détente. Et puis également d'avoir une panoplie de techniques différentes. Hein. Et ça, souvent, vous verrez quelle technique est la plus efficace pour vous pour après en faire une véritable routine. Donc, je vous ai mis le QR code. En fait, pour y accéder, c'est tout simple. J'ai ouvert tout ça sur mon site de réservation en ligne qui s'appelle Créneau Libre. Donc, ce site, soit vous y accédez par le QR code, soit vous y allez sur mon site internet Naturo91. Vous faites réserver un rendez-vous et dans la réservation de rendez-vous, je pense que je vous l'ai mis là, voilà. Vous avez, là c'est le site Créneau Libre, prendre un rendez-vous et vous avez plusieurs onglets en fait à votre, qui sont proposés. Le premier onglet, c'est les séances. C'est tout ce que je fais en présentiel. Donc si vous n'êtes pas loin de Montgeron, ce sera avec plaisir de vous accueillir. Mais du coup, cette séance découverte à 15 € se trouve dans l'onglet séances. Par contre, les accompagnements mensuels sont dans l'onglet en groupe, où du coup, vous allez pouvoir sélectionner le cycle qui vous intéresse en fonction des moments peut-être de disponibilité que vous avez. Et si, du coup, pour votre premier cycle que vous souhaitez acheter, donc n'hésitez pas à mettre le code promo pour avoir 10 € en moins. Et si les 3 cycles vous intéressent, eh bien, le processus, c'est un petit peu laborieux, mais j'ai pas trouvé plus facile, c'est que il faut du coup acheter les différents cycles les uns après les autres et lors de l'achat du dernier cycle pour le mois de juillet, eh bien vous mettez les 30 €, ce qui vous permettra d'avoir une remise globale sur l'ensemble des 3 mois. Est-ce que c'est clair, mon explication? Dites-moi parce que c'est pas toujours très facile. Bon, bah, j'ai pas de questions, donc j'ai l'impression que c'est clair. Alors, je vous avais proposé de recevoir une ressource aussi, hein, par rapport
au fait d'être présente ce soir. Oui, c'est très clair. Merci Martine, merci Géraldine, super. Du coup, cette ressource, donc il y a le QR code. En fait, c'est l'échelle de Holmes-Oral. Je ne sais pas si vous connaissez cette échelle. C'est une grille dans laquelle vous allez avoir plein d'événements que peut-être vous avez vécu depuis les 24 derniers mois. Et sur chaque événement, vous allez mettre le chiffre qu'on va vous proposer. Et au final, vous aurez un total. Et ça prend en considération que des événements de votre vie que parfois vous pensez pas forcément enfin pas traumatisant, on parle pas de traumatisme là, hein, mais de stressant, et bien finalement ça a un poids dans votre tension nerveuse et le système nerveux peut faire voilà, de la résistance un petit peu sur toutes les problématiques qu'on avait vues tout à l'heure. Hein. Donc, dites-moi si vous pouvez scanner le QR code ou si vous avez besoin que je le mette dans le chat, parce que sinon, il faut que je le récupère. Voilà, le site directement, c'est-à-dire c'est un drive là. Hein. Vous avez réussi, Nathalie, du coup, à le récupérer. Très bien. Hein, donc voilà, je vous invite à faire ce petit test très facilement pour voir votre niveau de stress, hein, parce que les superwoman qu'on est toutes, on est toutes des femmes qui sont très occupées et multitâches, et bien souvent on ne se rend pas compte qu'un déménagement, par exemple, ça coûte énormément en points dans cette échelle et que peut-être ça va faire basculer votre état de tension nerveuse. Hein. Très bien. OK. Alors, je vous remercie de votre participation, dans tous les cas, mesdames. Pour toutes celles qui vont voir en replay, tous ceux qui vont voir en replay, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis, en petite conclusion, je voulais vous dire qu'on ne peut pas contrôler les vagues, mais on peut apprendre à surfer. Alors moi, je ne suis pas du tout surfeuse, je vous rassure, c'est l'IA qui m'a permis d'avoir une planche de surf entre les mains de cette belle photo. Mais c'était le petit clin d'œil de dire que c'est possible d'apprendre à surfer et selon nos capacités, d'apprendre à retourner au calme et à retrouver du bien-être. Il y a vraiment 1000 pistes, chacune on est différente, chacune on aura une envie particulière, mais voilà, je vous invite vraiment à tester des choses et tout ça pour pouvoir être mieux au quotidien. Est-ce que vous avez des questions, des choses à me dire avant que je clôture cette conférence? N'hésitez pas, si vous voulez mettre votre caméra, votre micro. Merci Aude aussi. Je vous souhaite une bonne soirée. Super. Eh bien, très bien, Nathalie, pour les exercices accessibles. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de pistes à creuser. Merci Géraldine, à vous aussi d'être présente. Bonne soirée à toutes. Eh bien, un grand merci et puis je vous dis à très vite. Merci à tous. Au revoir.